Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil brillait sur la somptueuse villa de Westbrook, où les invités élégamment vêtus sirotaient du champagne et échangeaient des sourires polis. Tout semblait parfait, les fleurs blanches parfaitement arrangées, le piano jouant une mélodie douce, et la mariée, Eleanor Carter, rayonnante dans sa robe de dentelle. Après des années de solitude et de déception, elle s'apprêtait enfin à épouser Marcus Whitmore, un homme charismatique et influent que tout le monde enviait. Mais dans le fond de la salle, au milieu des invités, se tenait Lily, la fille d'Eleanor. Ses yeux brillaient d'une intensité troublante, une étincelle de vérité prête à éclater. Depuis des mois, elle avait cherché des réponses sur Marcus, cet homme que sa mère croyait parfait. Et ce qu'elle avait découvert était bouleversant. Alors que le prêtre s'apprêtait à prononcer les paroles sacrées, Lily s'avança, la voix tremblante mais ferme, « Stop !» Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Tous les regards se tournèrent vers elle, étonnés et choqués. Eleanor cligna des yeux, incrédule, tandis que Marcus fronçait les sourcils, surpris et visiblement irrité. Lily inspira profondément et dévoila ce que personne n'aurait jamais imaginé. Le marié, Marcus Whitmore, n'était pas du tout celui qu'il prétendait être. Derrière son sourire impeccable et son charisme séduisant se cachait un secret terrifiant, un passé sombre qu'il avait tenté de dissimuler à tous, et surtout à sa propre fiancée. Les invités murmuraient, certains choqués, d'autres effrayés. Eleanor sentit son monde s'écrouler autour d'elle, le rêve d'un mariage parfait transformé en un cauchemar éveillé. La vérité venait de frapper de plein fouet, et personne ne serait plus jamais le même ce jour-là. Après l'explosion de la vérité de Lily, le silence pesant qui suivit sembla durer une éternité. Eleanor, figée, ne pouvait détacher ses yeux de Marcus, dont le masque de calme commençait à se fissurer. Les invités retenaient leur souffle, certains chuchotant, d'autres murmurant des prières silencieuses. Marcus, d'une voix glaciale, tenta de reprendre le contrôle. « Lily, ce n'est pas le moment ni l'endroit. » Mais Lily, soutenue par une détermination farouche, continua, « Non, maman mérite de savoir. Tout le monde mérite de savoir. » Eleanor sentit son cœur se serrer. Elle avait cru connaître cet homme depuis des mois, partager ses rêves, ses espoirs. Et maintenant, chaque souvenir semblait teinté de mensonges. « Lily, que veux-tu dire exactement ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Lily prit une profonde inspiration et révéla enfin le secret qu'elle avait découvert quelques semaines plus tôt. Marcus n'était pas l'homme d'affaires respecté qu'il prétendait être. Son nom réel n'était pas Whitmore, mais Marcus Hale, un fugitif recherché pour des fraudes financières et des manipulations qui avaient ruiné des centaines de vies. Ses investissements prétendument légitimes n'étaient qu'un écran de fumée pour ses crimes. Le visage d'Eleanor pâlit, ses mains tremblaient. Les invités murmuraient de plus en plus fort, et certains sortaient déjà leur téléphone pour vérifier ces accusations. Marcus, furieux et humilié, tenta de s'approcher de Lily pour la menacer, mais Eleanor se mit entre eux, ses yeux remplis de colère et de trahison. « Comment as-tu osé me mentir à ce point ?» hurla Eleanor. « Tout ce que nous avons construit, était-ce seulement un mensonge ?» Marcus hésita, réalisant que sa façade venait de tomber, et que son monde de manipulation s'écroulait sous le poids de la vérité. Lily, en observant sa mère, sut qu'elle venait de protéger Eleanor d'une vie entière de tromperie. Mais elle savait aussi que ce n'était que le début d'un chaos qui allait bouleverser bien plus que ce mariage. Après la révélation explosive de Lily, la salle semblait être figée dans un moment hors du temps. Les invités, choqués, échangeaient des regards inquiets tandis que Marcus Hale tentait de reprendre contenance. Son sourire séduisant avait disparu, remplacé par une tension visible, presque fébrile. « Eleanor, écoute-moi » commença-t-il, la voix tremblante de colère et de peur. « Ce que tu as entendu n'est pas exactement ce que tu crois. » Mais Eleanor, pour la première fois, ne voulait plus écouter. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle, une force qu'elle n'avait jamais connue. « Ne me mens plus, Marcus, je t'ai cru, j'ai cru en nous. Tout ceci. » Elle fit un geste vers la décoration somptueuse autour d'eux, tout ceci n'était qu'un mensonge. Lily, sentant que sa mère avait besoin de soutien, s'avança. « Maman,
J'ai enquêté. Les documents que j'ai trouvés montrent qu'il a falsifié des contrats, manipulé des entreprises et détruit la vie de dizaines de familles pour s'enrichir. Les murmures se transformèrent en chuchotements agités. Certains invités commençaient à filmer discrètement la scène, d'autres regardaient avec effroi. Marcus Hale sentit la panique s'emparer de lui. Ces années de manipulation venaient de s'effondrer en un instant, et le pouvoir qu'il croyait avoir sur Eleanor et les autres s'évanouissait. Il fit un pas en avant, menaçant, mais Eleanor ne recula pas. « Si tu as un brin de respect pour moi ou pour cette salle pleine de témoins, tu vas nous laisser tranquilles. Tout se termine ici. » Marcus sentit sa colère monter, mais aussi une peur nouvelle, celle de perdre tout ce qu'il avait construit. Pour la première fois, il comprit que son passé sombre ne pouvait plus être caché derrière des costumes et des sourires charmeurs. Et tandis que Marcus Hale reculait, Eleanor et Lily comprirent qu'elle venait d'ouvrir une boîte de Pandore. Ce qu'elle venait de révéler n'était que le début. D'autres secrets, plus sombres et plus dangereux, allaient bientôt ressurgir, et aucun d'eux ne serait épargné. Marcus Hale, sentant sa réputation et son empire menacés, se retira quelques pas en arrière, les poings serrés. Son regard glacial se posa sur Lily, comme s'il cherchait à lui faire comprendre qu'elle venait de déclencher un feu qu'il allait tenter d'éteindre à sa manière. « Vous croyez tout savoir, hein » grogna-t-il, la voix tremblante mais pleine de menaces. « Vous ne connaissez rien de moi. » Mais Eleanor, pour la première fois depuis des mois, ne ressentit aucune peur. Une colère nouvelle l'habitait, une force qu'elle ne soupçonnait pas. « Nous savons assez pour te protéger de toi-même et empêcher que d'autres soient victimes de tes mensonges, » répondit-elle fermement. Lily, qui avait préparé un dossier complet sur Marcus, s'avança vers lui et lança « Maman, regarde ça. Tous ces documents, ces contrats falsifiés, les témoignages, tout est ici. Il n'y a plus de place pour le doute. » Elle posa le dossier sur une table, laissant les feuilles s'étaler sous les regards curieux et choqués des invités. Les premières preuves tombèrent, implacables, des transactions douteuses, des lettres anonymes de victimes, des comptes cachés. Marcus Hale sentit son monde s'écrouler. Le masque de l'homme respectable qu'il avait porté depuis des années se fissurait de plus en plus. Mais Marcus n'était pas du genre à se laisser faire. Il esquissa un sourire froid et menaçant. « Vous pensez m'avoir découvert ? Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. » Eleanor, le regard dur et déterminé, s'avança vers lui. « Si tu crois encore pouvoir nous intimider, tu te trompes. Aujourd'hui, Marcus, le pouvoir n'est plus de ton côté. » Lily observa sa mère et sentit une fierté immense. Ensemble, elles venaient de prendre le contrôle de la situation. Mais derrière la colère et les révélations, un danger planait toujours. Marcus Hale n'allait pas abandonner si facilement, et son passé sombre contenait encore des secrets qui pourraient changer la donne de façon imprévisible. La tension monta, les invités retenaient leur souffle, et Eleanor comprit qu'elle venait de commencer une bataille qui allait bien au-delà d'un mariage gâché. Après la confrontation dans la salle de mariage, Marcus Hale prit du recul et se retira vers une pièce à l'écart, son esprit bouillonnant de colère et de calcul. Il savait qu'Eleanor et Lily avaient découvert son passé, mais il n'était pas homme à se laisser anéantir si facilement. Une vengeance froide et méthodique commençait à germer dans son esprit. Pendant ce temps, Eleanor et Lily restèrent dans le grand hall, entourés d'invités choqués. La tension était palpable. Les serveurs se tenaient figés, ne sachant que faire face à ce chaos inattendu. Eleanor regarda sa fille avec reconnaissance. « Merci, Lily, tu as sauvé beaucoup de monde de cet homme. » Mais Lily savait que ce n'était que le début. « Maman, il ne va pas laisser tomber. Tu dois être prête. » Et elle avait raison. Quelques heures plus tard, Marcus réapparut, cette fois plus calme, presque charmant. Il souriait, mais ses yeux reflétaient une lueur dangereuse. « Eleanor, » dit-il d'une voix mielleuse, « je pense que nous devrions parler, calmement, loin de toute cette foule. » Eleanor sentit son instinct hurler. Elle secoua la tête. « Non, Marcus. Tout est terminé. Tu ne manipuleras plus personne ici. » Marcus s'inclina légèrement, feignant l'acceptation, avant de disparaître derrière les portes de service. Mais ce qu'Eleanor ignorait, c'est que Marcus avait déjà préparé un piège.
Il avait contacté quelques-uns de ses associés, des hommes prêts à tout pour protéger ses secrets, et il comptait utiliser cette soirée pour discréditer Eleanor et Lily. Quelques minutes plus tard, des murmures s'élevèrent à l'extérieur. Des invités commencèrent à recevoir des messages sur leur téléphone, des photos compromettantes de transactions supposément impliquant Eleanor et Lily. Les regards se tournèrent vers elle, certains suspects, d'autres curieux. Eleanor sentit la panique monter autour d'elle, mais elle serra les poings, déterminée. « Peu importe ce qu'il fait, nous ne reculerons pas, » murmura-t-elle à sa fille. Lily, le regard dur, ajouta, « Maman, il croit pouvoir nous intimider avec des menaces et des mensonges. Mais nous avons la vérité de notre côté. » Et la vérité finit toujours par triompher. Marcus, derrière les coulisses, souriait dans l'ombre. Son plan se déroulait à la perfection, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Mais il ignorait que chaque mensonge qu'il avait construit depuis des années allait bientôt se retourner contre lui de manière explosive. La tension dans la villa de Westbrook ne diminuait pas. Eleanor et Lily étaient encerclées par le murmure incessant des invités et par les messages anonymes qui circulaient sur les téléphones. Marcus Hale, caché derrière ses alliés, observait chaque mouvement, prêt à frapper au moment où elles seraient les plus vulnérables. Marcus savait que la révélation de son passé ne suffisait pas pour les écraser. Il avait besoin d'un coup de théâtre, quelque chose qui les discréditerait publiquement et les ferait paraître menteuses ou folles. Quelques instants plus tard, un serveur discret apporta un plateau contenant des enveloppes marquées du sceau de Marcus. Les invités furent intrigués. « Que sont ces enveloppes ?» demanda une invitée, levant les sourcils. Lily jeta un coup d'œil et sentit l'adrénaline monter. Elle prit une enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur, des documents falsifiés prétendant révéler que Eleanor et elle avaient tenté de détourner des fonds pour saboter Marcus. Le chaos éclata. Certains invités commencèrent à murmurer, d'autres à regarder Eleanor avec suspicion. Mais Eleanor, loin de se laisser intimider, prit la parole avec une clarté et une force inattendues. « Ces documents sont falsifiés. Ce sont des mensonges. » Sa voix résonna dans la salle, et un silence choqué s'abattit sur l'assemblée. Lily, déterminée à protéger sa mère, prit le micro et lança « Maman et moi avons des preuves irréfutables de la véritable identité de Marcus Hale et de ses crimes. Nous avons découvert toutes ses fraudes et manipulations. Ce n'est pas nous qui devrions être suspectés, c'est lui. » À ce moment-là, l'un des invités, un avocat influent nommé Jonathan Meyers, s'avança avec son téléphone. « J'ai vérifié ces documents. Ils sont complètement falsifiés. Marcus Hale a manipulé tout ceci pour semer la confusion. » Les murmures se transformèrent en chuchotements embarrassés pour ceux qui avaient douté. Marcus, furieux, sentit son plan échouer. Il avait sous-estimé la force et la détermination d'Eleanor et Lily, ainsi que l'efficacité de ceux qui étaient prêts à les soutenir. La façade qu'il avait construite depuis des années s'effritait sous leurs yeux. Mais il n'était pas encore fini. Ses yeux brillaient d'une lueur froide et calculatrice. « Ce n'est pas terminé, » murmura-t-il pour lui-même. « Si elle croit m'avoir vaincu ce soir, elle se trompe lourdement. » Eleanor serra la main de sa fille. « Peu importe ce qu'il tente, Lily. Nous continuerons de nous battre pour la vérité. » Lily hocha la tête, consciente que la bataille venait à peine de commencer. Après l'échec de son premier plan, Marcus Hale comprit qu'il devait frapper là où ça ferait le plus mal, Eleanor elle-même. Dans l'ombre, il commença à exploiter ses contacts pour semer le doute sur son passé et son honnêteté. Il savait que toucher sa réputation professionnelle et sociale pourrait briser la confiance que tout le monde avait en elle. Quelques jours après le mariage interrompu, des messages anonymes commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux, accompagnés de photos manipulées et de rumeurs insinuant qu'Eleanor avait elle-même participé à des escroqueries financières. Les commentaires des internautes explosèrent, mélange de curiosité et de suspicion. Eleanor sentit son monde vaciller. Les regards de ses collègues et amis changèrent, certains doutant d'elle. Mais Lily, plus déterminée que jamais, resta à ses côtés. « Maman, ne laisse pas cet homme te détruire. Nous avons la vérité et c'est ça qui compte. » Eleanor inspira profondément et prit la décision de riposter. Avec Lily, elles rassemblèrent toutes les preuves de Marcus Hale, documents officiels,
témoignages de victimes, enregistrements et photos prouvant ses fraudes et manipulations. Elles contactèrent Jonathan Meyers, l'avocat influent présent au mariage, pour préparer une action légale solide et irréfutable. Pendant ce temps, Marcus, croyant que ses attaques personnelles allaient semer la panique, fut surpris de voir Eleanor et Lily riposter avec une stratégie implacable. Chaque rumeur qu'il lançait se retournait contre lui grâce aux preuves accumulées. Sa colère monta, mêlée à la frustration de voir son empire s'effondrer peu à peu. Le tournant arriva lorsque Jonathan Meyers prit la parole publiquement lors d'une conférence improvisée. Tout ce qui circule sur Eleanor Carter et sa fille est faux. Tous ces documents sont des falsifications. Les véritables preuves démontrent que Marcus Hale a menti, manipulé et trompé depuis des années. Les journalistes présents prirent note, les réseaux sociaux s'embrasèrent, et Marcus commença à perdre le contrôle de la situation. Sa réputation vacillait, et ses alliés commençaient à douter de lui. Eleanor, sentant la victoire se rapprocher, sourit à sa fille. « Merci d'avoir cru en moi. Nous ne nous laisserons jamais intimider par ce monstre. » Lily lui prit la main. « Et nous ne sommes pas seuls. » La vérité finit toujours par sortir. Mais dans l'ombre, Marcus Hale préparait déjà un nouveau plan. Plus dangereux. Plus personnel. Et cette fois, il n'épargnerait rien ni personne pour tenter de reprendre le contrôle. Marcus Hale n'avait plus rien à perdre. Son empire s'effondrait, sa réputation était en ruine, et il savait que la seule façon de tenter de reprendre le contrôle était d'agir directement. Une nuit, il se glissa dans la résidence d'Eleanor, profitant de l'obscurité et de la vulnérabilité apparente de ses victimes. Lily, qui veillait tard à préparer un dossier supplémentaire contre Marcus, entendit un bruit suspect. Elle alerta immédiatement sa mère. « Maman, quelqu'un est là. » Eleanor, bien que terrifiée, ne montra pas de faiblesse. Elle prit une lampe de poche et avança prudemment dans le couloir. Le cœur battant, elle aperçut la silhouette de Marcus près de la fenêtre du bureau. Son visage, habituellement charmant, était déformé par la rage et la panique. « Eleanor !» gronda-t-il, « tu ne devrais pas m'avoir humiliée devant tout le monde. »« Marcus, tu es fini » répondit Eleanor avec fermeté. « Nous avons la vérité, et cette fois, personne ne pourra te protéger. » Mais Marcus n'était pas là pour parler. Il tenta de s'emparer du dossier sur le bureau, prêt à s'enfuir et à détruire les preuves. Lily intervint rapidement, saisissant son téléphone pour enregistrer la scène. « Maman, nous devons appeler la police. » Pris de panique, Marcus tenta de s'enfuir par la porte arrière. Eleanor et Lily le suivirent de près, déterminés à ne pas le laisser disparaître. Dans le jardin, une lutte s'ensuivit. Marcus, désespéré, révéla enfin un secret qu'il avait caché depuis des années. Il n'était pas seulement un fraudeur, mais avait également impliqué d'autres familles influentes dans ses escroqueries, les menaçant et les contrôlant pour protéger son passé. Cette révélation choqua Eleanor et Lily. Le mensonge de Marcus allait beaucoup plus loin qu'elle ne l'imaginait. Mais la police, alertée par Lily, arriva à temps pour arrêter Marcus. Il tenta de se défendre avec arrogance, mais les preuves accablantes déposées par Eleanor et Lily furent irréfutables. Marcus Hale fut arrêté sur le champ. Ses alliés le trahirent, et les médias présents rapportèrent l'événement en direct, détruisant définitivement son image publique. Eleanor, encore secouée, serra sa fille dans ses bras. « Merci d'avoir été courageuse, tu m'as sauvée, Lily. » Lily sourit, fatiguée mais soulagée. « Nous avons gagné, maman. Et cette fois, nous savons que la vérité ne peut jamais être écrasée par la peur ou les mensonges. » Mais même après sa chute, le passé de Marcus Hale restait un avertissement. Certains secrets sont capables de bouleverser des vies, et seule la vigilance et le courage peuvent les affronter. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Marcus Hale furent intenses. La villa de Westbrook, autrefois théâtre du chaos, redevint progressivement un lieu de calme. Eleanor et Lily travaillaient ensemble pour reconstruire leur vie et se protéger des retombées médiatiques. Mais malgré la paix apparente, une tension persistait dans l'air. Eleanor passa ses journées à répondre aux journalistes et à restaurer sa réputation, tandis que Lily continuait à documenter chaque détail de l'affaire pour s'assurer que Marcus ne pourrait plus jamais nuire. Elle riait parfois,
se rappelant les moments de courage qu'elles avaient partagés, mais chaque sourire était teinté de la gravité de ce qu'elles avaient vécu. Un soir, alors qu'elle triait les derniers documents de Marcus, Lily tomba sur un dossier caché qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Son cœur s'accéléra. « Maman, regarde ça. Il y a quelque chose ici que nous n'avions jamais vu. » Eleanor prit le dossier, l'ouvrit et parcourut les pages. Son visage se figea. Les documents révélaient que Marcus Hale avait agi sous l'influence d'un complice mystérieux, une personne puissante qui tirait les ficelles dans l'ombre depuis des années. Cette personne avait manipulé Marcus, exploitant ses ambitions et son orgueil pour atteindre ses propres objectifs. Donc, murmura Eleanor, il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça. Lily hocha la tête. Oui, et il ou elle n'a jamais été identifié. Mais maintenant, nous savons qu'il y a encore un secret à découvrir. Cette dernière révélation bouleversa Eleanor. Même après la chute de Marcus, le danger n'était pas totalement écarté. Mais au lieu de peur, elles ressentirent une détermination renouvelée. Elles avaient survécu à un cauchemar et découvert la vérité, et elles étaient prêtes à affronter tout ce qui viendrait encore. Eleanor posa une main sur l'épaule de sa fille. Nous avons déjà traversé l'enfer, Lily, et nous avons gagné. Peu importe ce qui se cache derrière maintenant, nous le ferons ensemble. Lily sourit, confiante. Ensemble, rien ne peut nous arrêter. Et tandis que la nuit tombait sur Westbrook, mère et fille se tinrent côte à côte, conscientes que la vérité et le courage étaient désormais leurs plus grandes armes, même face aux secrets les plus sombres encore à révéler. Depuis la découverte du dossier caché, Eleanor et Lily savaient qu'un complice mystérieux avait manipulé Marcus Hale depuis le début. Chaque document, chaque indice les rapprochait de la vérité, mais l'ombre derrière Marcus semblait toujours hors de portée, jusqu'à ce qu'une piste inattendue émerge. Un soir, en examinant les courriels interceptés par Jonathan Meyers, Lily remarqua un détail, une signature cryptée récurrente, reliée à des transferts financiers et à des ordres donnés à Marcus. Elle montra le document à sa mère. « Maman, regarde ça. Je pense que c'est notre fil conducteur. » Eleanor analysa attentivement et sentit son sang se glacer. La signature appartenait à Victoria Langston, une femme influente dans le milieu des affaires et philanthrope réputée, admirée de tous pour son apparente intégrité. Mais les documents révélaient qu'elle avait utilisé Marcus comme pion pour protéger ses propres intérêts et éliminer ses rivaux. « Victoria Langston !» s'exclama Eleanor. « Cette femme est respectée dans le monde entier. Comment aurait-elle pu être derrière tout ça ?» Lily serra le poing. Elle a tout planifié, Marcus, ses fraudes, les menaces. Il n'a jamais été le cerveau. Il n'était que l'exécutant. Eleanor sentit une colère sourde monter en elle. Elle avait affronté Marcus, mais derrière lui, une ennemie bien plus rusée et dangereuse continuait à œuvrer dans l'ombre. Cependant, au lieu de peur, Eleanor et Lily ressentirent une force nouvelle. Elles avaient survécu à Marcus, et maintenant, elles pouvaient affronter Victoria Langston. Avec l'aide de Jonathan Meyers, elles commencèrent à compiler toutes les preuves possibles contre Victoria. Chaque document, chaque email, chaque transaction devenait une arme. Eleanor savait que l'affrontement final approchait, et cette fois, il ne s'agissait pas seulement de sauver sa réputation ou sa vie, mais de révéler la vérité sur une femme capable de manipuler le monde entier. Cette révélation changeait tout, la bataille n'était pas terminée, elle venait de prendre une dimension encore plus dangereuse. Mais Eleanor et Lily étaient prêtes. Ensemble, elles affronteraient Victoria Langston et mettraient fin à cette chaîne de mensonges une bonne fois pour toutes. Après des semaines d'enquête minutieuse et de préparation, Eleanor et Lily étaient enfin prêtes à affronter Victoria Langston. Les preuves rassemblées étaient accablantes, transferts financiers, correspondances secrètes, témoignages et documents falsifiés. Tout ce qu'elles avaient subi depuis le mariage gâché allait trouver une conclusion. Elles organisèrent une rencontre officielle dans le bureau de Jonathan Meyers, avec un avocat et un inspecteur de police présents pour garantir que rien ne serait dissimulé. Victoria Langston arriva, impeccablement vêtue, le visage serein et le sourire confiant qu'elle affichait au monde entier. Mais Eleanor et Lily voyaient au-delà de cette façade. « Bonjour, Victoria », dit Eleanor calmement, mais avec une autorité nouvelle. « Nous savons tout.
Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque menace que vous avez orchestrée à travers Marcus Hale. Victoria sourit légèrement, comme si elle trouvait cela amusant. Vraiment? Vous croyez que vous avez le pouvoir de me démasquer? Lily s'avança, les yeux brillants de détermination. Oui. Grâce à des documents, des preuves et des témoignages que vous n'avez jamais pu contrôler. Vous avez utilisé Marcus comme pion, mais cette fois, c'est vous qui êtes démasqué. Victoria pâlit imperceptiblement, réalisant que son empire de manipulation était sur le point de s'effondrer. Vous n'avez aucune idée de ce que vous déclenchez. Murmura-t-elle, mais sa voix trahissait une nervosité qu'elle n'avait jamais montrée en public. Jonathan Meyers présenta les preuves point par point, implacables et irréfutables. Les transferts, les instructions à Marcus, les faux contrats, tout était exposé. Victoria tenta de nier, mais chaque mensonge tombait sous le poids de la vérité. Finalement, la police, déjà alertée par le dossier, entra dans le bureau et remit à Victoria un mandat officiel. Elle comprit qu'il n'y avait plus de fuite possible. Vous avez gagné cette bataille, murmura-t-elle, froide mais vaincue. Mais souvenez-vous, il y a toujours des secrets qui échappent même aux meilleures enquêtes. Eleanor et Lily échangèrent un regard, fatiguée mais victorieuse. Peu importe les secrets, dit Eleanor, tant que nous avons la vérité, nous pouvons affronter n'importe quoi. Alors que Victoria était emmenée, mère et fille restèrent côte à côte, sentant pour la première fois un poids immense s'envoler. Le cauchemar était enfin terminé. Eleanor sourit à Lily. Nous avons traversé l'enfer, ma fille. Mais nous sommes sorties plus fortes, et ensemble, rien ni personne ne pourra jamais nous détruire. Lily serra la main de sa mère. La vérité a triomphé, maman. Et maintenant, nous pouvons enfin commencer à vivre, sans mensonge, sans peur, et avec tout le courage que nous avons découvert en nous. Le soleil se leva sur Westbrook, illuminant une nouvelle vie, faite de vérité, de courage et de liberté. Le passé, avec tous ses secrets et mensonges, appartenait désormais à l'histoire.